La question du sans-tabou aujourd'hui, il faut dire que c'est des choses qui sont vécues. Hein. C'est une histoire déjà qui se vit en ce moment et donc vous allez donner votre avis. On quitte le ramadan et on va sur des trucs de société, d'accord? La question c'est, renonceriez-vous à votre couple si on vous accuse d'y porter la malchance? Alors, c'est une femme qui est avec son mari, ils ont des enfants, mais apparemment le monsieur ça allait, elle ça allait, mais depuis qu'ils se sont mis ensemble et qu'ils ont fait des enfants, le monsieur ça va plus. Donc, on dirait, ils ont fait beaucoup de choses spirituellement. Le monsieur a fait le hajj, il a fait vraiment tout ce qu'il y a eu à faire. Mais les gens disent que tant que vous deux là, vous êtes ensemble, là, ça ne va pas aller chez lui. Donc, est-ce qu'il faut qu'elle quitte son couple ou pas? Si vous étiez dans cette situation-là, qu'est-ce que vous allez répondre? Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est cette parole du prophète Wassam qui dit que s'il y a une chose capable de changer le destin d'un être humain, c'est l'invocation. OK. C'est-à-dire, invoquons Dieu jusqu'à ce que lui-même nous dise que l'issue, c'est le divorce. Mais comment Dieu va te dire ça? Il va mettre en place tout ce qu'il faut pour que le divorce se fasse tout en douceur ou pour renforcer les choses. Parce que dire de la femme que c'est elle qui porte la malchance ou la poisse, on pourrait dire autant pour l'homme. Justement, lui aussi, il est malchanceux. Non, écoutez, c'est vice-versa. Les deux se le disent. Voilà. C'est vrai que moi, j'ai pris le côté, bon, comme je suis une femme, je parle toujours. Mais c'est vrai que c'est la même chose. Ça peut être l'homme comme la femme. Moi, mais moi, la question même que je me pose avant tout ça, c'est qui dit qu'ils sont malchanceux, en fait? Sur la base de quoi? Bah oui, parce qu'ils ont tout fait, en fait. Moi, je peux répondre. Ils ont prié, ils ont tout fait. Avec ma façon à moi, peut-être. Alors, moi, ce que je pense, personnellement, c'est que des fois, c'est n'importe quoi. Des fois, l'homme a des alliances dans sa famille qui ne veulent pas... Bon, moi, c'est mon côté chrétien aussi, je suis en train de dire. L'homme, dans ces alliances de sa famille, on ne veut pas qu'il soit rangé. Donc, cette femme-là, peut-être, lui apporte une stabilité. Et c'est avec cette femme-là qu'il a un avenir radieux. Donc, qu'est-ce que l'ennemi va faire? L'ennemi va rentrer dans le couple pour pouvoir briser le travail du monsieur, pour que la femme, elle soit chassée avec la honte du foyer, mais qu'elle puisse être fatiguée et dire « je m'en vais ». Maintenant, quand on parle de délivrance, quelle délivrance ils ont fait? Si c'est pour aller chez les marabouts ou les voyants, ce n'est pas une vraie délivrance. Mais si c'est la délivrance où Dieu lui-même, il a deux le couple à jeûner et que le Seigneur lui-même a décidé que les deux ne doivent pas se mettre ensemble, mais je ne crois pas que Dieu puisse accepter qu'ils aient des enfants et ensuite les diviser parce que les enfants sont innocents. Je pense plutôt que si la femme le laisse, l'homme ira peut-être ailleurs et ailleurs où il ira, là, il y aura beaucoup de débauches. Et vous voyez, quand il y a beaucoup de débauches, l'ennemi est content. Non, l'homme est là, ses affaires marchent, mais il n'est pas dans la vérité. Or, où il y a la vérité, souvent, c'est là qu'il y a plus de problèmes. Donc, il devrait plus s'accrocher à la foi. Et madame, ne partez pas parce que vous avez un Dieu qui est vivant, qui est puissant, qui peut délivrer de cette situation. Il faut dire à ce couple qu'il y a quatre circonstances qui ne dépendent que de Dieu. Quand, comment, où et pourquoi. OK. Donc, si jamais ils se séparent parce qu'ils auraient pensé, ou les gens auraient pensé que l'un ou l'autre aurait apporté la poisse ou le malheur à l'autre, s'ils se séparent ainsi, Dieu va aggraver leur situation de paupérisation, leur situation de difficulté, plus que dans le mariage, parce qu'ils sont en train de faire croire que des éléments ou d'autres circonstances peuvent agir en dehors de Dieu. Mais s'ils se confient entièrement en Dieu, Dieu va dire, comme au temps de Job, il a été patient sur 18 ans de maladie. Vraiment. Au temps d'Abraham, beaucoup de souffrance. Au temps de Mohammed, 21 années de souffrance à la fin. À la fin de la difficulté. Il y a la facilité. Il y a la facilité. Amen. OK, d'accord. Tu veux rajouter quelque chose? Alors oui, effectivement, donc pour aller dans le sens de Yasmine et de Oustaz, c'est bien sûr qu'eux-mêmes fassent un jeûne commun. De délivrance. En fait, il n'y a pas meilleur intercesseur auprès de Dieu que nous-mêmes pour nos problèmes. D'accord. Voilà. Alors, c'est vrai, moi, je suis mitigée avant ça, parce que moi, je m'étais dit, écoute, faut avoir de l'argent, quoi. Il faut que ça aille bien, il faut que vous vous occupez de vos enfants et tout. Surtout que je connais cette dame-là qui a maintenant qui est décédée maintenant, donc c'est l'enfant qui m'a raconté. Mais les dernières phrases qu'elle a dit avant de mourir, c'était qu'elle aurait dû quitter le mariage. Parce que quand elle a rencontré le monsieur, il avait l'argent. Ça allait chez lui. C'est-à-dire le monsieur même vient un mallette d'argent à la maison. Mais après 15 ans, ils ont fait 17 ans de mariage jusqu'à ce qu'elle décède. C'est elle qui a payé la scolarité de tous les enfants, qui a tout fait, alors que le monsieur a fait le hajj. C'était des gens que, islamiquement, ils sont calés. C'est la femme même qui a mémorisé le Coran, qui récite pour les gens même. Tellement, islamiquement, ils sont assis. Donc, c'est pas comme si c'est des gens... en fait, en réalité, on leur avait dit, écoutez,
Le monsieur l'attend qu'il est avec toi, ça va pas aller. Donc, en fait, après 17 ans de mariage, quand elle était sur son lit de mort, elle a dit, j'aurais dû partir comme ça, au moins, peut-être mes enfants aujourd'hui, allaient avoir... Parce que quand elle décède, les enfants, qu'est-ce qui se passe, en fait? Mais donc, financièrement et tout, tu vois. C'est ce que je veux, c'est ce que je dis. D'où est venue cette idée de quelqu'un porte la poisse dans le couple, en fait? Deux personnes se sont mises ensemble. Ouais. Ils sont éprouvés par Dieu, tout simplement. Vraiment. Pour moi, c'est une épreuve. Et partir n'aurait pas changé grand-chose. Éduquer les enfants de façon séparée, rien ne prouve que ces enfants l'auraient réussi. Ouais. C'est difficile quand même. Moi, ce que j'ai Dans envie la de dire... réussite. Non, Est-ce que c'est au nombre de milliards sur le compte en C'est banque ça. qu'on mesure la... Justement, C'est ça. c'est ce que Qu'est-ce qui j'ai s'appelle expliqué la bonheur? première fois. Ouais. C'est Je peux des alliances réagir. mystiques. OK, rapidement, on a plus Très le temps. rapidement, Oui. pour dire que la personne comme ça doit venir voir mon jeune frère, l'époux de... Ah oui? Oui. OK. Parce que la personne, la plupart, ce n'est pas seulement dans les femmes, c'est dans les hommes, Oui. mais la majorité, à 85%, il y a des femmes qui vivent avec des génies. Des génies. Des génies. Et quand tu prends sa femme, si tu n'as pas rendu malade, s'il n'a pas échoué à te tuer, il va te rendre la vie difficile sur tous les plans. OK. Vous-même, même si elle est heureuse qu'elle te voit comme ça, elle est mécontente. Et si tu avais de l'argent, il te finit entièrement. Wow. Donc il faut aussi voir de ce côté. D'accord. Elle sait, avant de mourir, elle dit j'aurais dû quitter. Ouais. Parce que son génie a fini l'argent de ce monsieur. Ah bon? Bah, on ne peut pas savoir, hein, à chaque Il fois. faut On peut aller pas voir. savoir. C'est comme si on dit que les enfants de la femme portent malheur. C'est insulter aussi les enfants. Les enfants, c'est des créatures de Dieu. Mais si je suis femme qui porte malheur, c'est que mes enfants portent malheur. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bon, anyway, d'accord. Donc, c'est la fin de cette émission.